Hop. Voilà, bonsoir et Tov. Nous allons ce soir, évidemment, le sujet est connu, Hanouka. Nous allons essayer, comme vous avez pris la bonne décision ce soir, de venir nous rejoindre pour faire la bonne décision, parce que Hanouka n'est pas une fête qui se vit surtout au niveau des repas familiaux ou en amis. C'est vraiment une fête très spirituelle où les poskim, les décisionnaires cherchent à trouver éventuellement une petite mitzvah dans le fait de prendre un repas ensemble, mais en réalité, ce n'est pas une fête que l'on fête comme Pessah, Shavuot, Sukkot, avec un beau repas. C'est une fête un peu spéciale. Et en particulier, c'est un jour où il faut justement réfléchir, penser, approfondir le sens de la fête, parce que c'est véritablement une fête qui est là pour nous faire réfléchir. Alors, on va, si vous voulez bien, lire d'abord un Rambam, à la page 2, référence 2, de Beit Sheni, page 2, référence 4, un Rambam qui se trouve évidemment dans Ilchot Hanouka, de Beit Sheni, à l'époque du second temps, Shemalchei Yavan Gazrou Gzerot al Israël, lorsque les rois grecs ont décrété un décret sur Israël, ou Batlou Datam. Batlou Datam. Ils ont annulé, Bitoul, annulé, faire disparaître, Datam, leur religion, on va traduire ça comme ça. Velo hinichu otam la'asok batorah ou bamitzvot. Ils ne leur ont pas laissé s'occuper de Torah et mitzvot. Alors la question ici que je vous pose, vous êtes des grands talmudistes, je le sais, les talmudistes apprennent à étudier Rambam. Le Rambam ici dit deux choses. Il dit Batlou Datam, ça veut dire Bitoul, annulation, Bitoul Chametz, c'est ce que c'est Bitoul Chametz. Batlou Datam, ils ont annulé leur religion, ça veut dire. Et deuxième chose, Velo inichu otam la'asok batorah bamitzvot. Ils ne les ont pas laissés s'occuper de Torah et mitzvot. C'est quoi ces deux choses-là? Je comprends. Ils ne les ont pas laissés s'occuper de Torah et mitzvot. Mais c'est quoi Batlou Datam? Ils ont annulé, ils ont voulu faire un bitoul, une annulation. C'est quoi cette bitoul Datam? Mais c'est pour moi que l'occasion de vous... Quelle est la définition de Batlou Datam? Mais au-delà de cela, ce qui me dérange aussi, c'est dans le texte même de Al-Anissim. Nous venons de lire pour la première fois Al-Anissim. C'est écrit Lehashkicham Toratecha. De faire oublier les Hashkicham Toratecha. Ils ont voulu faire oublier ta Torah. Qu'est-ce que c'est les Hashkicham Toratecha? Comment on fait oublier la Torah à quelqu'un? Je viens chez quelqu'un, je dis écoutez, monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir faire Shabbat. Vous n'allez pas pouvoir faire Rosh Chodesh, la Mila. D'accord. Mais comment on fait oublier à quelqu'un sa Torah? Comment on fait? Allez-y. Comment on fait? On peut l'empêcher d'étudier, mais comment on le fait oublier la Torah? On peut l'empêcher d'étudier, on peut l'empêcher de pratiquer, mais comment on fait oublier les Hashkicham Toratecha? C'est quoi cet acte qui s'appelle faire oublier? Je ne connais pas, moi, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est quoi les Hashkicham Toratecha? On est venu faire oublier. Comment on fait oublier quelqu'un quelque chose? Je ne sais pas, mais on arrive chez quelqu'un, on dit oublie, mais il n'oublie pas lui, c'est dans lui. C'est quoi les Hashkicham Toratecha? C'est ça qu'en fait que je voudrais ici aujourd'hui étudier avec vous. C'est quoi cette dimension de Shichachat Torah, d'oubli la Torah? Il se trouve que je suis particulièrement sensible à ça parce que je sais comme vous que chaque Hanouka correspond toujours à la paracha de Miketz. Et dans parachat Miketz, on parle de Shichachat, on parle d'oubli. Je vous invite à regarder page 3, référence 1. Laï Miketz Shenataim Yamim. Page 3, référence 1. Ce fut à la fin des 2 ans. Je vous rappelle tous que, vous connaissez tous l'histoire, Yosef Hatzadik est en prison,
parce qu'il a été faussement accusé par la femme de Potiphar, et on nous dit qu'il y a eu à la fin des 2 ans. Mais on sait tous que la prison, il y a passé 12 ans. Alors c'est quoi à la fin des 2 ans? Vous savez tous, c'est qu'il a passé 10 ans, et qu'à la fin de ces 10 ans, il y avait le Sarah Mashkim, le maître échanson, à qui il a demandé une intervention. Il lui a dit, s'il te plaît, parle de moi par haut. Et suite à cela, on le lui reproche. Il s'est pris 2 ans de plus, parce qu'il a demandé au Sarah Mashkim, au maître échanson, d'intervenir pour lui. 2 ans de plus. Alors, ici, c'est ça veut dire, Miket Shnataimim, à la fin des 2 ans. Quels 2 ans? Les 2 ans qu'il a pris en plus, Ket Sam la Chosher. Une fin, il a mis au Chosher, à l'obscurité. Zman Natan Yosef Kamashanim Yaseh Ba'afela Bevet Asurim. Il a été donné un temps à Yosef, combien d'années il resterait d'Afela, dans l'obscurité de la prison. Ça veut dire qu'en fait, le Midrash, volontairement, fait entrer ici encore une fois une notion d'obscurité. Et Afela, il est dans un endroit obscur. Mais c'est en fait qu'un petit élément, parce que si vous regardez bien dans un autre texte qui est aussi chez vous, page 2, référence 5, c'est un Zohar, Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef Aishkacheu, le maître échanson ne se souvint pas de Yosef et il l'oublia, Keivan Derma Velo Zachar Sarah Mashkim, puisqu'il est dit qu'il ne s'est pas souvenu. Mahu Vaishkacheu, on ne se souvient pas, donc on oublie, non? Qu'est-ce que c'est que cette redondance? Il ne s'est pas souvenu et il a oublié. Et la Vaishkacheu Atar de Itbe Shichecha. Dit le Zohar HaKadosh, un lieu, Atar, c'est un endroit où il y a l'oubli. Vedahu Ketz de Sidra de Chosher. C'est la fin de la force du reshoot de l'obscurité. Il est retourné au niveau qui s'appelle Zechira. Zechira, ça veut dire souvenir. Il était allé dans un endroit qui s'appelle Shichecha, oubli. Il a retrouvé la dimension de Zechira, du souvenir, du rappel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas simplement d'un fait historique. Ah, il a oublié. Le maître échanson a oublié Yosef. C'est pas qu'il y a ici un oubli fort. Bon, on nous raconte une histoire. Vous savez, il l'a oublié, donc il est resté 2 ans de plus. Non. C'est que le Zohar HaKadosh, on dit qu'il est tombé en disgrâce. Quelque part, il était oublié. Pas seulement par le maître échanson, par HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a mis une distance. Comme lorsqu'on parle d'oubli, c'est que les choses ne sont pas présentes dans notre esprit. C'est pourquoi ça veut dire oublier. C'est pas clair dans mon esprit, c'est pas présent dans mon esprit, donc j'oublie. Ainsi, Yosef a été oublié. Il est rentré dans l'oubli. Et il y a un moment, Zachora, on s'est souvenu de lui. C'est pas simplement parce qu'il s'est souvenu de lui, c'est qu'il est remonté à la surface, entre guillemets, Hachem l'a ramené vers lui. Il est tombé dans l'oubli, il l'a ramené vers lui. Cette dimension de shichecha, d'oubli, je vous invite à y réfléchir d'ailleurs aussi, c'est le même mot que le mot chosher. Chosher, c'est obscurité, shichecha, ça veut dire oublier. D'ailleurs, souvent, les choses qui sont pas claires, qui sont obscures, on dit voilà, c'est obscur, on les oublie beaucoup parce qu'on les oublie, parce qu'elles ne sont pas claires. Les choses qui sont très claires, là, elles sont là dans notre esprit, elles sont présentes. D'accord? Donc on a ici, j'insiste dans ce cours, sur la dimension de l'oubli et la dimension de l'obscurité. Et je vais expliquer, évidemment, ce que ça veut dire. C'est le but de ce cours, je ne vais pas vous expliquer tout le début, j'ai besoin de construire la chose. Mais comprenez bien que je trouvais ça ici intéressant, qu'on trouve les Grecs qui, comme on va d'ailleurs encore le prouver, regardez, un autre texte, pour rentrer toujours dans cette approche, on parlait de Rocher, regardez bien. Prenez page 3, référence 5. Rocher Zougalut Yavan. Vous savez que le mot Rocher est utilisé dans Brit Ben Avetarim, l'alliance entre les morceaux. Il y a Abraham Avinu qui dort dans l'obscurité, Rocher. Rocher Zougalut Yavan, c'est une annonce. Abraham perçoit l'exil grec. Au moment où il est dans l'obscurité, il perçoit l'exil grec. Chez Shicha Enehem, chez l'Israël Bigzerotehem. Elle a obscurci les yeux d'Israël par leur décret. Chez Ayu Omrim, il disait Kitvu al Keren Ashor, écrivez sur la corne du taureau, chez En Lachem Chelek Beloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Encore une fois, une insistance sur le mot Rocher, obscurité.
Il y a un truc bizarre, on va l'expliquer plus tard. Il faut mettre sur la corne d'un taureau qu'on n'a pas de part dans le lieu d'Israël, c'est un truc bizarre. On va expliquer Bezrat Hashem plus tard. Mais j'insiste sur ce principe. Rocher Shichecha. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire qu'ils ont obscurci, qu'ils ont fait oublier. C'est quoi cette histoire de... C'est quoi? C'est une image comme ça pris par hasard. Pourquoi on ne dit pas ça par exemple des Babyloniens, des Perses? Ils n'ont pas été sympathiques avec nous. Pourquoi est-ce que l'obscurité c'est quelque chose qui est plus matim, plus proche, plus caractéristique de Yavan que tout le reste? L'oubli et l'obscurité. Et on trouve ça chez Yosef également. Alors c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Les choses que je vais vous dire aujourd'hui, je les ai prises chez mon maître, le Rav Moshe Shapira, et chez le Rav Goldvir dans son livre Asufat Ma'arachot. J'ai fait un mixte. Voilà les sources. Maintenant, nous allons expliquer un petit peu les choses, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Bezrat Hashem, j'espère pouvoir bien l'expliquer. La première chose que je voudrais ici dire, c'est des choses très simples. C'est page 3, référence 2, un Rabbeinu Yonah dans un vote. Rabbeinu Yonah dans un vote, qui Teva Hagouf Meshaker. Page 3, référence 2. Teva Hagouf Meshaker. La nature du corps, c'est de faire oublier. Lorsqu'un homme fait quelque chose de mal et qu'il a honte, le shana ou le shanataim yishakach hadavar. Après un an ou deux, on oublie. Heureusement. On se prend une honte catastrophique, d'accord, devant tout le monde. La honte. On dit, j'ai vécu vraiment la honte. Après qu'un certain temps, on oublie. Et comme on oublie, la honte s'atténue. Heureusement. Vegam ki lo yishakach milibo legamre, même s'il n'oublie pas totalement, yaboshet yashan noshan vosrak satabusha, même s'il n'oublie pas totalement, mais ça prend de l'âge, ça vieillit. Donc ça n'a pas la même, on ne ressent pas les mêmes façons. Ki teva shichecha shebagouf mitarev im teva nefesh, parce que la nature du corps, c'est justement l'oubli, et ça se mélange avec la nature de l'âme. Même s'il ne peut pas totalement l'oublier, même s'il ne peut pas totalement l'oublier, mais comme il est dans un corps, il oublie. En fait, il fait une allusion à quelque chose de très simple, c'est qu'après 120 ans, on n'a plus de corps. On arrive là-haut, et là on nous sort les dossiers. Les dossiers sont des fois assez épais, et le problème c'est qu'on a honte devant tout le monde, et le problème c'est que ça n'oublie pas. Ça, le gros problème là-haut, c'est qu'on est une nefesh, on est l'âme sans le corps. Ici sur Terre, c'est pratique. S'il y a quelque chose de désagréable, on refoule, on l'oublie parce qu'on a le corps qui nous aide à le faire. Là-haut, c'est un peu plus embêtant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait ici, pour ne pas prendre l'archoma, comme on dit en Alsace, plus tard. Arbiot nefesh levada, continue Rabbeinu Yonah, s'il n'y a plus que l'âme, en shicha lefanea, elle n'oublie pas, tikula varav zakar. Elle est toute seule, elle est entièrement propre. Elle est absolument pas matérialisée, donc elle n'oublie pas. Ça, c'était une première introduction, Rabbeinu Yonah. Maintenant, je voudrais étudier avec vous un passouk qui se trouve à la page 4, qui va commencer à nous ouvrir un peu la voie. De Raïti Ani, dit Kohelet. Kohelet, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit Raïti Ani, j'ai vu, Sheyesh Yitron HaChochma Mina Sichlut. Je m'ai aperçu que la sagesse est supérieure à la folie. Ki Yitron HaOr Mina Chosher. Autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. Moi, je ne suis pas Shlomo HaMelech, je dis la vérité, je ne suis pas Shlomo HaMelech. Loin de là, très loin de là. Très franchement, j'aurais pu écrire ça. Et je pense très franchement que beaucoup d'entre vous auraient pu l'écrire, je pense que tout le monde aurait pu l'écrire. Et je pense que pas seulement beaucoup d'entre vous, tout le monde aurait pu dire la même chose. Vous savez, la sagesse est supérieure à la folie. Vous savez pas? Non. Qu'est-ce qui vient nous apprendre en Kohelet? C'est pas n'importe quoi, c'est pas un livre écrit par le plus sage de tous les hommes. Il nous dit, vous savez, eh bien, la sagesse est plus grande, mieux que la folie, plus que, comme la lumière est mieux que l'obscurité, magnifique, magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris? Des mecs, quel est le chat? Tous les rishonim se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, Shlomo. Quel chidouche, qu'est-ce qu'il nous a appris ici? C'est mieux d'être sage que d'être fou. Et que c'est aussi, il y a autant de différence entre la sagesse et la folie qu'entre la lumière et l'obscurité. Évidemment, badaï. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Et c'est là que le chidouche commence un petit peu à apparaître.
Le Hakeda, c'est un des grands sfarim de Rishonim, le Baal Hakeda, il explique l'expression suivante. Écoutez bien l'image. Vous vous trouvez dans une pièce sombre. Pièce tout à fait sombre. Bon, pas de lumière, vous cherchez l'interrupteur, vous appuyez, coupure d'électricité, manque de bol. Bon, vous êtes là, vous ne connaissez pas du tout la maison, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas. Vous rentrez, pas de lumière. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez un petit peu, hop, aïe, 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 je me suis cogné le genou sur une chaise. Bon, j'avance encore un petit peu, boum, je rentre dans une bibliothèque. Après, il y a la table. Qu'est-ce que je fais? Je fais un certain nombre d'expériences pas très sympathiques. Je me casse la figure, je me cogne, je machin. Puis finalement, je dis oui, j'ai compris. Là, à cet endroit-là, il y a une chaise. Là, il y a une table. Là, il y a une bibliothèque. Là, il y a un pupitre. Là, il y a une armoire. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des expériences négatives. Vous tâtonnez. Et finalement, vous avez une image plus ou moins, pas claire du tout justement, mais une image sombre de ce qui se passe dans cette pièce. Mais vous savez plus ou moins relever où se trouvaient les obstacles. Vous allumez la lumière, là, le contact est remis, on a réparé le problème, il y a de nouveau l'électricité. La lumière fut, parce que la lumière fut dans votre chambre, vous dites, ah oulala, aucun rapport, c'est pas du tout ce que je pensais, moi je percevais que les tables, les chaises, etc. Mais elle est magnifique cette pièce, magnifique, quelle ambiance, quelle couleur, quel jeu de couleurs, de lumière, machin, vous êtes là admiratif, c'est la lumière. La différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, on est bien d'accord, c'est quelque chose d'important. Je viens d'écrire dans une situation bien donnée la différence entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, la chorma et la folie, le Rav me dit que le Balak Eda dit que c'est pas la folie idiot. N'importe quoi, c'est pas ça. Il y a deux approches de chorma. Il y a une chorma empirique, ça veut dire que je fais des efforts, je fais des expériences. Je ne me base que sur ce que je ressens, ce que je vois. Donc je fais une expérience. Ah oui, là je me suis cassé la figure, donc c'est dangereux là. Je fais des expériences multiples. Et, deuxième lecture, j'allume la lumière. Il y a Chokhma et Sikhlout. Chokhma et Sikhlout, c'est pas l'intelligence et la folie, il ne faut pas traduire comme ça. Sikhlout, c'est le chemin du fou. C'est le chemin du bête. Chokhma, c'est le chemin du Chacham. Il y a deux approches dans la vie. Il y a l'approche de mettre la lumière, et il y a l'approche du tâtonnement. Est-ce que jusque-là c'est clair? C'est facile. C'est-à-dire, vous avez compris que Sikhlout, le Sachal, c'est pas l'idiot. C'est quelqu'un qui fait des expériences, mais sans lumière. Tout ça, ce sont des introductions. Vous avez compris, après je vais vous les répéter, comme ça vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Mais une introduction, a priori, n'est pas liée à l'autre. Mais les autres chaîne, vous allez voir que c'est très lié. Il y a une Gemara que je voudrais étudier avec vous, à la page 3, référence 6. Kivan sheyatsa lavir olam niftach asatum venistam apatuach. On parle d'un fœtus au moment où il sort du ventre de sa mère. Lorsqu'il sort de son ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il sort à l'air libre, niftach asatum, s'ouvrent les organes qui étaient fermés, venistam apatuach, et ce qui était ouvert se ferme. Sheima leken eno yachol lichyot, sans cela il ne peut pas vivre. Afilu sha'achat, même un instant. Vener daluk lo al rosho. Il a une bougie allumée sur sa tête. Vetsofé umabit mitsof haolam ve'atsofo. Il observe, il regarde d'un bout à l'autre du monde. Shenemar behilo nero ale roshi. L'euro elech kosher ve'atetame shari adam yashenka. Ne sois pas étonné, parce qu'il y a un homme qui dort ici. Ve'roe chalom ve'aspamia. Et il peut voir en rêve ce qui se passe à Aspamia. Ça veut dire, on est en train de dire qu'un fœtus, il a une lumière sur sa tête, d'accord? C'est vrai que sur l'écho, ça apparaît pas trop, hein. Ne cherchez pas sur l'échographie trop longtemps, vous risquez de ne pas voir cette lumière allumée. Pour une raison que nous allons expliquer. Donc, il y a une lumière allumée sur sa tête, et il voit d'un bout à l'autre du monde. Ah, ça t'étonne? Comment est-ce qu'on peut voir d'un bout à l'autre du monde? Il est dans le ventre de sa mère, enfermé, il voit à l'autre bout du monde. Oui. Si tu es en train de rêver, tu peux rêver, là maintenant tu dors, tu es au cours de Rav Gay, tu t'endors parce qu'il prend la tête, et à ce moment-là tu es en train de rêver, tu es dans les Caraïbes en train de te dorer au soleil sous les cocotiers. Magnifique, tu entends le ressac de l'eau qui vient, nos turquoises, magnifique. Donc tu es là, mais voilà, tu rêves de l'autre bout du monde. Donc c'est possible de voir d'un bout à l'autre du monde. Ensuite,
Yamim, en lecha Adam, chez Adam, Yamim, chez Adam, Sharoui Betova, Yotar Miotan Yamim. Il n'y a pas de jour plus beau pour l'homme que ces jours-là. Il faut savoir que la plus belle vie, c'est dans le ventre de notre mère. La plus belle vie que nous puissions avoir, c'est dans le ventre de notre mère. Encha Adam, Sharoui Betova. Il n'y a pas de meilleure vie que lorsqu'on est dans le ventre de notre mère. Chez les Mitanique, etc. Ensuite, Veze Yamim, je continue, je saute 3 livres. Umelamdim Oto, Kol HaTorah Kula. On lui enseigne toute la Torah. Kol HaTorah Kula. Toute la Torah. Chez Neymar, Vayorini Vayomerli, j'ai sauté les preuves. Là-dessus, de Kevan Sheba Lavirola, dernière phrase, dernière ligne, lorsqu'il arrive à l'air libre, Ba Malach Ustav Alpi. Il y a un ange qui arrive et qui nous donne un coup sur la bouche. Ou Meshakro Kol HaTorah Kula, et il oublie toute la Torah. Vous entendez? Il y a un ange qui, au moment de la naissance, nous donne un coup sur la bouche. Certains disent que c'est l'endroit là, bon bref, porte, disent, et à ce moment-là, on oublie toute la Torah. Magnifique cette histoire. Moi je trouve ça sympathique. Quelle belle Gemara. On apprend, on connaît toute la Torah, après on oublie, magnifique, un petit coup, magnifique. Alors, le Maharal de Prague, il explique qu'en fait, le Maharal de Prague explique qu'il faut comprendre cette Gemara un petit peu moins simplement que ce que je viens de dire. Il dit qu'en fait, toucher la bouche, que le malach, l'ange, touche la bouche, ça veut dire qu'il donne koach hadibur, la force de la parole. Lorsque l'homme parle, lorsqu'il a le koach hadibur, il faut comprendre ce que ça veut dire, à ce moment-là, il oublie toute la Torah. Pourquoi lorsqu'on accède au koach hadibur, à la force de la parole, on oublie toute la Torah? Vous savez pourquoi vous? Quel rapport entre la parole et le fait d'oublier toute la Torah? Alors, koach hadibur, la force de la parole, c'est pas comme on le comprend simplement le fait de parler, le fait de dire bonjour monsieur et au revoir monsieur, c'est pas de ça dont on parle. Koach hadibur, la force de la parole, c'est une force dans laquelle l'homme, la partie spirituelle et la partie matérielle de l'homme s'associent. On va dire même plus que ça, se lient très fortement. Ça veut dire qu'avant que l'enfant sorte du corps de sa mère, il a sa neshama, son âme, qui n'est pas à l'intérieur véritablement du corps. L'âme, elle est au-dessus du corps. C'est ça, cette nerf d'Alouk. Il a une âme, mais cette âme, elle n'est pas enfermée. Moi, j'ai souvent donné cette image. On a l'impression que notre cerveau, c'est celui qui nous permet de tout voir, de tout comprendre. C'est vrai. Mais en vérité, sans cerveau, on voit plus qu'avec le cerveau. Parce qu'après 120 ans, lorsqu'on sort du corps de notre corps, on a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus puissante que lorsqu'on est à l'intérieur de notre corps. À la limite, le cerveau, c'est comme une chape de plomb qui bloque et qui ne permet de rien voir, si ce n'est à travers la logique des neurones, des synapses et compagnie, c'est-à-dire de l'appréhension cérébrale. Mais en vérité, sans cerveau, donc s'il n'y en a que Neshama, on n'est que Neshama, on voit beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, etc. Donc, lorsqu'on nous dit qu'au moment de la naissance, l'enfant accède à la parole, ça veut dire qu'en fait, on est en train de dire que l'âme pénètre dans le corps, ce qui se révèle à travers une vraie parole, parce qu'une vraie parole, c'est rare. Une vraie parole, comme je dis ici souvent, c'est pas de passe-moi le sel et quel temps il fait dehors. Une vraie parole, c'est quoi? C'est de dire quelque chose, de dire une phrase, de dire un mot, pas obligatoirement un grand chidouche, mais un mot dans lequel il y ait une force spirituelle associée à une vraie ressentie matérielle. Vous savez, vous êtes là dans ce cours pour différentes raisons. Pour une raison, je veux dire laquelle. Vous dites peut-être qu'il va dire une phrase, il va dire un mot, peut-être qu'il va dire quelque chose qui va me toucher, qui va me changer ma vie. Quelque part, on a tous envie de changer la vie, on a envie d'être touché, de comprendre la Torah, d'être touché par elle. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire, moi, lorsque je vous parle? Je dis, il faut que je trouve des mots, je trouve des images, je trouve des façons de transmettre un savoir. Ce savoir doit être le plus vrai possible, le plus authentique, mais il doit être quelque chose que vous compreniez, qui vous parle, d'accord, qui vous touche, qui vous parle, qui correspond à un sentiment, à un ressenti, sans être un ressenti purement matériel, purement concret, mais un ressenti, quelque chose qui vous parle. Donc on cherche des images. En fait, la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est prendre des mots qui sont évidemment pris de notre quotidien, des images, et mettre un contenu dans ces mots-là, que les mots portent ce contenu. J'ai une idée en moi, je vais vous la passer. Mais comment je vous la passe?
Alors j'aimerais bien vous envoyer le ballon et vous la receviez, mais ça ne marche pas comme ça, c'est embêtant. Il faut que je trouve des images, des mots, pour pouvoir passer ces concepts. On est d'accord? Maintenant, la force de la parole, c'est aussi une force réductrice. Pourquoi? Parce que lorsque je suis devant un grand, un très très beau spectacle, je dis, je n'ai pas de mots pour le décrire, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un sentiment très fort, vous vous taisez. Un sentiment très fort, c'est tellement fort, vous restez sans mots. Je n'ai pas de mots pour décrire. Je ne peux pas dire, je ne peux pas parler, c'est trop fort. Dès que vous êtes dans la parole, vous réduisez, vous descendez, vous n'êtes plus dans la dimension de la marshava, vous êtes déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus obscur parce que vous êtes obligé de transmettre. Mais en vérité, le Rav nous a écrit un chidouche. Il y a peu de gens qui sont arrivés à la madriga de la marshava. Marshava, c'est pas que penser dans sa tête. Marshava, c'est être capable de se détacher du mot, détacher du ressenti, être capable d'appréhender la chose dans sa lumière elle-même, en elle-même, sans passer sans arrêt obligatoirement par un ressenti, par un concret, par quelque chose. Essayer de toucher le fond de l'idée, le fond de la chose, sans être obligé de faire comme une parole. C'est quoi une parole? Je mets des lettres l'une à côté de l'autre, je lis des mots l'un avec l'autre, je mets des phrases l'une à côté de l'autre, j'essaye de donner des images, etc. C'est ça la parole. En vérité, si vous réfléchissez bien, dans votre pensée c'est des paroles que vous mettez les unes à côté des autres. C'est ça votre pensée. Votre pensée, c'est mettre des paroles, c'est mettre des éléments disparates. Mais lorsque vous sentez la véritable, vous rentrez dans le fond des choses, il n'y a plus de paroles. Vous pourrez ressentir ça lorsque vous avez un sentiment très fort. Un sentiment très très fort ne peut pas être dit, ne peut pas être décrit. Vous dites qu'il n'y a pas de mots qui expriment ce que je ressens là. Je suis devant un phénomène, devant un paysage tellement beau, je n'ai pas de mots pour pouvoir l'exprimer. Sinon, si je dis les choses, je te dis, voilà, tu sais, là il y a une montagne enneigée qui fait à peu près 3000 mètres. Je dis d'accord. Puis à côté, il y a une autre montagne qui fait 4000 mètres. Ah oui, d'accord. Puis après, il y en a une autre qui fait 5000. Ah, mais c'est très beau. Et alors, ben voilà, j'ai noté 3000, 4000, 5000. Il dit, ben non, ça suffit. Je suis là, j'ai envie de jeter le téléphone. Il dit, ben ça suffit, c'est pas ça, t'as pas compris. Mais c'est harmonieux, c'est beau, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se dégage. Il dit, t'es gentil, mais explique-moi, alors qu'est-ce qui se dégage? J'ai rien compris. Bon, merci, au revoir. C'est ça la vérité. C'est que tant que je n'ai pas vu la chose, je ne sens pas ce qu'il ressent ce monsieur, cette harmonie, ce côté majestueux de ces montagnes. J'entends des descriptions qui ne veulent rien dire en vérité. C'est des mots, c'est des mots qui s'associent, c'est des éléments qui s'associent, mais je n'ai pas la chose. Vous voyez, c'est un peu comme cet homme qui rentre dans la chambre obscure. Il va vous dire, oui, il y a là-bas une table, il y a une chaise, il y a une armoire, il y a un pupitre, il y a une bibliothèque. Très bien. Il note. Est-ce qu'il a vu il n'a pas vu la chambre éclairée parce qu'il y a une coupure d'électricité. Puis maintenant, ils ont remis l'électricité. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout la même chose. Ce qu'il voit lorsqu'il a la lumière et ce qu'il perçoit lorsqu'il fait ses expériences et qu'il tâtonne tout autour de la pièce. On est d'accord, la différence est énorme. Voilà. Est-ce que c'est Dibo, est-ce que c'est Marshava? En vérité, la dimension obscure est une dimension d'expérience, de ressenti d'expérience, alors que la dimension de lumière est une véritable apparition, une véritable vision des choses. Lorsqu'on nous dit que le fœtus a une lumière sur sa tête, vous savez, lorsque je veux voir ce livre, il faut qu'il y ait une lumière, pas sur ma tête, il faut une lumière là. Donc si c'est allumé, je regarde, ah tiens, c'est éclairé, je peux lire, n'est-ce pas? Mais si je veux dire qu'il y a une lumière sur sa tête, ça veut dire que lui, le fœtus, il porte une telle lumière en lui, qu'en réalité tout s'éclaire autour de lui. C'est que la lumière elle est en lui, et grâce à cette lumière, il voit tout, il comprend tout. N'est-ce pas? C'est pas qu'il bénéficie d'une lumière externe qui lui permet de lire un livre. Non, c'est pas ça qu'il dit. La lumière, elle est en lui. Et cette lumière qu'il a en lui permet de tout comprendre, de tout percevoir, de tout décrypter, de tout voir tel qu'elle est. En clair, ce que je voudrais vous dire, c'est très simple. C'est que depuis que les Grecs sont là, et les Grecs vont comprendre ce que c'est, on est dans une obscurité. Ça veut dire qu'on est tous passés dans une apparition de Torah qui en fait n'est pas une compréhension de la Torah, une vision de la Torah. On est en train de faire tout simplement du tâtonnement. On dit, bon, c'est quoi Shabbat? Shabbat, vous savez ce que c'est? C'est interdit de porter. Ah, d'accord. Et Shabbat, vous savez ce que c'est? C'est interdit d'allumer un feu. Ah oui, et Shabbat, c'est interdit d'allumer la lumière. Très bien. C'est quoi Shabbat? C'est toutes ces interdictions, et puis c'est le couscous et la daf. Ça veut dire que je suis en train de faire des expériences diverses et variées, et finalement mon Shabbat, c'est l'ensemble de tout ce que je ressens.
Mais c'est quoi le Shabbat? J'ai jamais vu Shabbat. J'ai jamais senti Shabbat. Pour moi, Shabbat, c'est un ensemble d'expériences différentes de la semaine. Ah, ça me donne un goût, ça me change, etc. Oui, vous avez raison. Mais c'est quoi Shabbat? C'est rien de tout ça. Shabbat, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Je suis rentré dans la même dimension que les Grecs qui disent « je ne sais que ce que je vois, je ne crois que ce que je vois ». Et en vérité, les Grecs, c'est tout à fait... Il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez... J'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Les Grecs, c'est qui aujourd'hui ça? Les Grecs, c'est Grecs, les Grecs. Monsieur Guy, vous êtes gentil, mais c'est qui les Grecs? Où sont les Grecs? C'est une civilisation qui a disparu il y a des milliers d'années. Arrêtons d'en parler, ça suffit. Bon. La plupart des gens, ils pensent que c'est tout simplement un problème de souvenir, de devoir de mémoire, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça. On célèbre, on cérémonie à la mémoire. Il y a ici un miracle, on remercie Hachem, merci mon Dieu, nous avons rendu service, magnifique. Rabotai. C'est extrêmement concret et d'aujourd'hui. Et si vous avez un doute, je vais vous le lever tout de suite. Mais alors tout de suite et tout de suite. Vous n'avez jamais compris cette façon si claire. Il y a un Rambam dans Ilchot Yom HaKippurim. Regardez ce Rambam, Perek Bet de Ilchot Yom HaKippurim. Il dit qu'à l'époque du Second Temple, 7 minutes, la minute est apparue. C'est quoi la minute? Minute. C'est quoi minute? Minute, c'est l'hérétique. Mais c'est quoi l'hérétique? Le premier hérétique s'appelle Sadok, monsieur Sadok, le Sadducéen. Et cet hérétique, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, moi, la Torah, j'en veux pas. Dieu, je n'en veux plus. Je me débarrasse de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de vendre son produit en disant, moi je crois à la Torah écrite, je ne crois pas à la Torah orale. Il commence à organiser une relation avec Hachem, une relation avec le divin, mais en évacuant totalement la Torah orale. Minute, c'est quelqu'un qui est en fait un hérétique, qui ne veut pas croire, qui ne croit en rien, mais qui organise une forme de religion, une forme d'action, mais dans laquelle il n'y a rien derrière. Ça, il n'y a rien. C'est juste parce que c'est pas vendable. Il dit, à l'époque, Sadok, il a dit, comment je vais dire aux gens, ne croyez plus en Dieu? C'est plus possible. Donc je leur dis, voilà, la Torah écrite, oui, la Torah orale, non. Mais en réalité, cette Torah, elle vaut quoi? Zéro. Il n'y a plus rien. Il a enlevé toute la lumière, toute la force qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est arrivé, vous savez à quelle époque? Au début du Second Temple. Au début du Second Temple, 7 minutes. Pour être précis, c'est Antinoche Isoro, c'est l'élève de Shimon HaTzadik. Mais tout au début du Second Temple. Et ça, les Grecs, c'est pas des personnes seulement, c'est une approche. Quelle approche? Je voudrais quand même que vous sachiez que Noach, vous vous rappelez, il a eu Shem, Ham et Yéfet. Vous êtes bien d'accord? Il y a eu 3 fils. Nous, on est descendants de Shem, Ham, on sait ce que c'est, Yéfet. Yéfet, qu'est-ce qu'il a eu comme fils? Il a eu plusieurs fils, dont Yavan et Magog. Vous avez entendu parler de Gog et Magog? Alors sachez que Magog, c'est un fils de Yéfet. Bon. Donc normalement, on devrait le retrouver à la fin des temps, Monsieur Magog, d'accord, ou des Magog, enfin en tout cas Monsieur Magog, qui va venir et qui va réunir toutes les civilisations, Kol Umat Haolam, tous les peuples du monde, et il va tous les réunir contre Hachem et contre le Mashiach, ni plus ni moins. Ça va être le fédérateur de toutes les nations du monde. Et c'est qui Magog? C'est le fils de Yéfet, donc aussi le frère de Yavan. Il faut savoir que Yavan, les Grecs, n'est autre que, on va dire, le meilleur fils, le fils le plus abouti de Yéfet. C'est Yéfet dans son sens le plus abouti, ça c'est Yavan. Et Magog, c'est celui qui va terminer l'histoire dans la fameuse guerre de Gog et Magog. Donc on est vraiment dans une situation très importante, fondamentale. Les Grecs, ils ont instauré, ils ont mis en place, ils ont favorisé ce qu'on appelle la minute, la chashécha, l'obscurité. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs façons d'être juif. Mais le problème, c'est que depuis des années, on ne se rend pas compte, même les juifs qui accomplissent les mitzvot, je parle des gens qui font les mitzvot, des gens qui étudient la Torah, je dis bien des gens qui étudient la Torah, des gens qui sont fervents, Yirei Shamayim, qui craignent Dieu, mais qui sont influencés quand même par cette approche. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'à aucun moment, il faut dire ce que je veux dire, on peut vivre tout ce que j'ai décrit, accomplir les mitzvot, étudier la Torah, être Yirei Shamayim, craindre Hachem, et être Yavani,
Comment c'est possible, monsieur Rama? Comment c'est possible? Donc, si toute mon approche dans la Torah et les mitzvot, c'est celui qui est dans une chambre obscure, mais on lui dit il faut mettre des filines, il met des filines. On lui dit qu'il faut faire Shabbat, il fait Shabbat. Mais Shabbat, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments interdits ou de choses qu'il faut faire. Les filines, c'est un ensemble de halachot qu'il faut faire, d'autres qu'il ne faut pas faire. On n'a pas le droit de penser à certaines choses, on n'a pas le droit de rentrer dans certains moments devant les filles. Et je fais la liste, toute la liste. Finalement, son rapport avec Hachem, son rapport avec les mitzvot, c'est quoi? C'est uniquement des expériences, les unes à côté des autres. Et après, lorsqu'il retient à la fin, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un qui est bien encadré. Moi, je suis quelqu'un de bien encadré. Pourquoi? Parce que je fais ce qu'il faut faire, je ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire, et finalement, j'ai des retours, effectivement, je suis encadré. Je suis dans un cadre. Ça, c'est vrai. Donc, il est protégé de quelque chose. Mais il y a quelque chose qui lui manque. C'est qu'il ne voit pas, il n'a pas allumé la lumière, il ne sent pas ce qu'il y a derrière tout ça. Il voit tout ça, mais il ne sent pas ce qu'il y a derrière. Il ne voit pas ce que ça veut dire, ce que ça crée. C'est juste que c'est grave. On m'a dit, si je prendrai Shabbat, je vais passer au Gehinam, c'est dangereux, etc. Il peut même aller à en faire plus. Même il est quelqu'un qui va au-delà de la mitzvah. Il va être un chassid, il va être mahmir. Mais quelle est son appréhension des choses? C'est comme le sachal, comme celui qui est dans l'obscurité. Il tâtonne. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ça vous allez comprendre où je vais arriver. Yosef Hatzadik, pourquoi est-ce qu'il s'est pris 2 ans de plus? Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Alors regardez-moi, prenez avec moi encore une intègre. Yosef Hatzadik, comment il agit? C'est décrit, prenez la page, là, plutôt la page, c'est la page 3. Page 3, référence 3. Yosef ou Rab Mitzrayim. Yosef a été descendu en Égypte, il est descendu en Égypte, on l'a fait descendre en Égypte, Vaïkneu Potiphar, Potiphar l'a acheté. Vaï Hashem et Yosef, Vaï Ish Matzliach. Vaïar Adonav ki Hashem ito. Son maître a vu qu'Hashem était avec lui. Alors regardez bien comment ça se passait. Shelo Haya Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Zaz Mipiv. Le nom d'Hashem ne quittait pas sa bouche. Ça veut dire Haya Nichnas le Shamsho. Donc on imagine. Donc Yosef, il rentre chez M. Potiphar. Pourquoi? Pour le servir. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Vous voyez, ses lèvres bouger. Vaya Melachesh Omer. Il était en train de bouger les lèvres. Ribon Haolam, maître du monde. Ateu Bitroni, Ateu Patroni. Tu es mon maître, j'ai confiance en toi, tu es mon patron. Patroni. Donc vous imaginez Yosef, il rentre chez Potiphar. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Des petits mots sympas, ce qu'il dit. Il est à voix basse. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es mon maître. Tu es mon patron. Voilà ce qu'il dit. Yosef Hatzadik, Hachem Ito, Dieu est avec lui, ça veut dire qu'il dit le nom d'Hachem. Il parle à Hachem tout le temps. À chaque instant, il est avec Akadosh Baruch Hu, comme ça. Il parle avec lui. Il est en train de servir Potiphar. Il dit, mais mon patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Bon. À un moment, Yosef Hatzadik demande à Maître Échanson, s'il te plaît, parle de moi à Pharaon, dis-lui que je suis là, qu'il me sauve d'ici. Tout de suite, on lui dit, monsieur Yosef, tu as demandé à ce Maître Échanson, mais pourtant, ta marque de fabrique, ta force à toi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu, bitachon, n'est-ce pas? Tu as confiance en Dieu, oui ou non? Oui, tu as confiance en Dieu. Comment tu as pu lui demander? Mais attendez, c'est Ishtadout. L'autre s'écrit qu'il faut faire un peu d'effort. Ishtadout, non, c'est pas ce qu'on a appris. Ishtadout, c'est quoi Ishtadout? Faire des efforts physiques, normaux. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a fait Milchama, il a donné des cadeaux à Esav, n'est-ce pas? Alors pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de demander au Sarah Mashkin? Quel est le problème? Alors, le Chazon Ish dit que c'est parce que on sait que les Égyptiens n'ont aucune reconnaissance. On sait que les Égyptiens, ils vont oublier. Donc ça ne sert à rien. Il y a 90% de chances, voire 95% de chances qu'il va t'oublier. Donc arrête de faire quelque chose qui n'a pas de chance de réussir. Tu fais une ishtadout, c'est-à-dire une démarche folle, une démarche de désespoir, parce que si tu réfléchis, si vraiment il y avait de grandes chances qu'il se rappelle de toi, d'accord. Mais la preuve, il a oublié tout de suite après. Tu n'as pas à faire une démarche de désespoir. Tu dois faire une démarche logique, une démarche qui s'entend, une démarche rationnelle, mais pas de désespoir. Là, tu es désespéré. La preuve, c'est que tu demandes à quelqu'un où on sait comment il sait, on connaît sa nature. Ne lui demande pas. D'autant plus que toi, Yosef, ta marque de fabrique, ta force à toi, Yosef, c'est quoi?
On t'entend parler à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Tu dis Hachem, t'es mon patron, t'es mon maître, t'es mon ceci. Toi, à ton niveau, à toi, ce n'est pas acceptable. Peut-être que si Ariel l'avait fait, on aurait dit c'est une mitzvah gdola. Peut-être que si vous l'avez fait, c'est une mitzvah. Mais Yosef Hatzadik, c'est pas sa madriga, c'est pas son niveau. Lui, il marche avec Hachem tout le temps. Il doit dire je ne fais aucune, c'est Hachem qui doit agir. Vous entendez, ça c'est l'obligation de Yosef. Yosef parce qu'il est grand. Et puis en plus, on sait que les Égyptiens ne sont pas des gens sur qui on peut s'appuyer. Est-ce que c'est clair? Donc, Yosef Hatzadik se prend 2 ans d'obscurité. C'est quoi? On l'envoie en prison. Et pendant cette période, Yosef Hatzadik ressent qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de lui. Il a craqué, Hachem s'éloigne de lui, et Yosef Hatzadik, il a les boules. Il s'est dit, non, il faut que je retrouve cette proximité avec Hachem, il faut que je retrouve cette zikaron. Là, il y a une shikhra, il y a un éloignement, il faut que je me retrouve, il faut que je me rapproche. Donc Yosef Hatzadik, pendant ces 2 ans, travaille sur son bitachon. Il travaille encore, il travaille encore, il travaille encore. Et tout d'un coup, ça vient vraiment comme un coup de tonnerre. C'est Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. On le sort de son trou, tout d'un coup. On le sort de son trou et on le met à la lumière. On le rase, on l'habille, on le lave, etc. Et on l'amène chez Pharaon. Donc il faut quand même tenir le choc. On sort de 12 ans de prison. On est dans le puits, parce que c'était des puits, les prisons à l'époque, c'était le sous-sol, dans le sous-sol. On le sort. Il est devant Pharaon, et qu'est-ce qu'il dit devant Pharaon? Pharaon lui dit, alors, il paraît que tu sais résoudre des rêves, j'ai entendu que tu étais quelqu'un de sage, d'intelligent. Il répond, non, excusez-moi, non, je vous ai trompé, c'est pas moi, j'ai simplement Elohim qui m'accompagne. Ça veut dire que, dans le choc de ce passage d'une prison obscure, après 12 ans, et devant Pharaon, le roi d'Égypte, le roi du monde finalement, on est à ce moment-là, dans un moment où finalement il a intérêt plutôt à dire que c'est lui qui est intelligent, qu'effectivement il est très intelligent. À cet instant-là, il est tellement avec Akadosh Baruch Hu qu'il ne veut pas dire autre chose qu'il est. Non, c'est pas moi, moi je suis rien. À cet instant-là, il a fait le tikkun de la faute des 2 ans, qui lui ont coûté 2 ans, cette démarche d'aller vers les Égyptiens. Ça, il a fait le tikkun, il a réparé tout ça. Il est sorti de la shichecha, de l'oubli, vers la zechira. Et comment il a fait ça? À travers l'expérience de la shichecha. La shichecha, l'obscurité, lui a permis de découvrir qu'il y avait autre chose. Ce que je veux dire à Botaï, c'est la chose suivante. Toute l'expérience de Hanouka, ce jeu d'obscurité, de lumière, ce problème des Grecs et pas des Grecs. Les Grecs, ce n'est pas une civilisation qui a disparu. Parce que tout ce qu'ils ont donné et professé, les Romains l'ont repris. Et les Romains l'ont diffusé. Et les Romains l'ont donné à ceux qui les ont succédés. Tout ce qu'il y a de Chacham, toutes les découvertes, c'est eux qui les ont trouvées. Et en vérité, la Grèce, c'est beaucoup plus d'actualité que vous pensez, parce que le Rav nous a dit que depuis 300 ans, c'est bien depuis 300 ans, le poison grec est revenu d'une façon beaucoup plus forte qu'il n'était jamais venu. Depuis 300 ans, c'est-à-dire la Haskalah, depuis 300 ans, cette force-là s'est renouvelée et elle a trouvé encore des forces nouvelles qu'on n'avait jamais connues. C'est impressionnant de voir le nombre de juifs qui sont attirés par des systèmes qu'on appelle minout. C'est quoi minout? C'est l'héritier. L'héritier, c'est pas quelqu'un qui ne prend rien, c'est quelqu'un qui prend un parti, qui déforme, qui adapte, qui arrange, qui fait, qui machin. C'est quelque chose d'assez de sournois. C'est pas quelqu'un qui dit, bon écoutez, la Torah, ça me saoule, je veux pas. Ça me fatigue. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va créer un système dans lequel, finalement, on fait mais sans faire. On prend quelque chose mais pas totalement. Vous voyez ce que je veux dire? On fait sans adhérer. On tâtonne sans voir la lumière qu'il y a derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la grande problématique ici. C'est qu'on est depuis 300 ans on a retrouvé avec beaucoup plus de force cette Grèce. Qu'est-ce que veut faire la Grèce? Regardez bien le mot du Sfatemet. Le Sfatemet, il dit un mot, c'est comment il savent faire les Sfatemet, il dit un mot, ça change tout. Regardez à la page 3, référence 4, c'est le Sfatemet qui dit Le'ashkicham Toratecha, Torah de Itba Shichecha. Une Torah dans laquelle il y a l'oubli. C'est une forme de Torah, mais dans laquelle il y a l'oubli. Ça veut dire quoi Torah d'Itba Shichecha? Il explique là-bas le Surat Ba'arot. Torah d'Itba Shichecha, Zu Hanusach Harsani Shelash Kapat Yavan. Voilà l'approche destructrice de l'approche de Yavan. Chez l'eau Biksha la Koratzman chez Divrei Torah. Écoutez bien cette phrase, elle fait tout comprendre.
ils n'ont pas voulu déraciner les livrets Torah. Elle a voulu les déshabiller de leurs habits spirituels. Elle a voulu enlever la zechira accompagnée de la Torah. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux aujourd'hui, ça le Rav il m'a dit de façon terrible il y a 1 an et demi, on avait une séance de questions-réponses, et le Rav Shapira, on lui demandait, mais vous, comment vous analysez la situation aujourd'hui? Il disait, je n'ai jamais vu une génération où il pourrait y avoir un Bachur Yeshiva, voilà, c'est des mots, c'est exactement ce qu'il a dit, des mots, un Bachur Yeshiva qui étudie la Torah jour et nuit, et sérieusement, et qui peut, du jour au lendemain, manger du porc à kippour. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu, on ne parle pas de quelque chose qu'il a vu. Je ne comprends pas comment c'est possible de vivre une situation où des gens qui font Torah Mitzvot, du jour au lendemain, et qui font bien, ils font bien, ils sont dans des familles, du jour au lendemain, on peut les retrouver manger du porc à kippour. Il dit, c'est quelque chose d'incroyable. Et il m'a dit, lui, pour lui, c'est pas un fait, c'est évidemment un fait exceptionnel, on est bien d'accord, mais ce qui veut dire, ça révèle, c'est pas juste un accident, c'est révélateur d'une génération. Laquelle, et c'est en fait, maintenant je comprends bien ce qu'il voulait dire, parce que je relis plusieurs choses qu'il m'a dit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aujourd'hui beaucoup de gens qui font, et qui font d'une façon très assidue, et même en allant loin dans l'accomplissement, dans les détails, mais qui ne s'attachent en rien à ce qu'ils font. Donc c'est une Torah shiyesh va shichecha. C'est pas une Torah qui nous rapproche, c'est une Torah d'oubli, c'est une Torah en fait de distance. Et à la limite, cette Torah-là, elle me met encore plus de distance. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Je prends toujours, excusez-moi, cet exemple d'un couple. Bon, parce que c'est quelque chose d'assez proche de nous. Donc on a un homme et une femme qui ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus, ils sont ensemble, mais lui et elle gardent toutes les apparences parce qu'ils veulent que les enfants ne voient pas ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, ils font tout comme si. N'est-ce pas? Donc, ils font des détails, a priori de choses, mais les enfants ne se rendent pas, parce qu'ils veulent surtout pas que les enfants se rendent compte que leur couple est mort. Je vous dis, mamash, plus ils font ces actes, plus cet acte est fait sans qu'il y ait derrière de l'amour, plus la distance s'approfondit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si quelqu'un il fait ce qu'un couple doit faire, sans la moindre amour, il vaut mieux ne rien faire, se séparer, que de faire ça. Parce que plus ils le font, plus ça fait réapparaître à quel point c'est libre. Vous voyez, lorsque vous dites une phrase, d'accord, je t'aime, et on sait que c'est faux, et ça c'est tout, c'est quelque chose qui me rend un peu plus de haine, quoi. C'est détestable. Au moins ne joue pas un jeu, parce que c'est pas simplement le fait du problème de jouer un jeu, c'est que finalement ça creuse un peu plus, la distance se fait plus grande encore, parce qu'on entend des choses qui sont des actes normalement d'amour, mais qui sont creux, qui ne valent rien, qui ne représentent rien, qui n'expriment rien. Et ça, Rabotai, je sais que c'est un exemple qui fait peur, qui est fort, mais en réalité c'est ça que le Rav va nous dire. C'est qu'en fait on peut faire des choses qui sont de l'ordre du tâtonnement, mais la Torah, ce qu'elle veut, c'est pas qu'on tâtonne à travers des pratiques, c'est qu'on perçoive le sens des choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous demander d'être très franc avec vous-même. Vous vivez Shabbat comme moi, chaque Shabbat. Est-ce que ça vous arrive, aujourd'hui, que vous faites Shabbat régulièrement, de vous dire que finalement, ce serait pas normal, par exemple, qu'un Shabbat, bon, finalement, je lis la Mida rapidement, que je me pose la question de savoir, mais pourquoi je fais Shabbat? Bon, c'est facile, vous allez répondre rapidement. Oui, mais est-ce qu'un Shabbat, par exemple, je lui ai dit que normalement, j'aimerais ressentir un petit peu ce que c'est Shabbat. Donc, comment je le ressens? Pas seulement parce que je me repose, parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais c'est quoi le message de Shabbat? Est-ce qu'avec les années, on continue à approfondir le message de Shabbat? Non. On l'a entendu une fois, on a compris, bon, c'est pas très compliqué que ça, et on passe, n'est-ce pas? Ça ne nous manque pas, en fait. Finalement, ça ne nous manque plus. Et plus on crée un judaïsme, entre guillemets, de façade, plus ça se vide à l'intérieur. Et plus le lien est faux. Et plus c'est tout simplement rocher, sans or. Et nous, on pense que ça vient, on va dire, parce que c'est normal, c'est la routine, alors on s'est habitué, donc ça, on ne ressent plus. C'est faux. C'est qu'en fait, on est dans une génération qui nous amène à ça. On est dans un système qui est beaucoup plus profond qu'on pense. Parce que on est prêt, on reconnaît que dans la vie, il faut des cadres, il faut une organisation dans sa vie, et que finalement, la religion, elle encadre bien. Et finalement, c'est bien d'avoir un bon cadre.
Mais on ne se rend pas compte à quel point ce cadre-là, sans qu'il y ait derrière une pnimiout, une intériorité, est quelque chose de dangereux, qui se retourne contre nous. Et vous savez qui le voit? Nos enfants. Nos enfants, ils voient très bien ce qui se passe, et ils sentent qu'il y a un grand vide, et ils sentent que c'est une Torah shrucha, une Torah de shichecha, et pas une Torah de hera. Torah d'oubli, pas une Torah de zechira. Est-ce que j'ai bien fait comprendre? Ça, il faut vraiment que vous compreniez ce que je dis, parce que là, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que je sens que, franchement... Voilà, on va prendre un exemple, voilà. Un exemple aussi très parlant. Vous faites un office, on fait une fila. La plupart des fois, on n'a pas de Kabbalah. Donc, on s'habitue à dire des mots très vite, et plus en plus à la synagogue rapide. Des fois, par exemple, des gens disent, mais vous savez, vous avez été très lent aujourd'hui, c'est pas normal, cette synagogue elle est lente, le rabbin il a pris je sais pas combien de temps, il nous a pris le temps, Bon, c'est des phrases qu'on entend souvent. Moi, j'analyse la chose suivante. La tfila, évidemment, au départ, ça a été mis en place pour créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, on est d'accord? Créer un lien avec lui. Avec le temps, qu'est-ce que ça devient? Une récitation de mots à grande vitesse. TGV, tfila, grande vitesse. Et donc, on fait ça, et on essaye de le tuer. Et finalement, on se dit, bon, j'ai pas eu de Kabbalah, mais c'est pas grave, parce que finalement, j'ai pas eu beaucoup de Kabbalah, mais c'est pas grave, la prochaine fois, puis après la prochaine fois, puis la prochaine fois. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force de faire des choses où vous allez vers Hachem, mais sans qu'il y ait derrière la Kavanah, c'est pas que c'est anodin, c'est pas que c'est anodin, c'est que ça se creuse, c'est que la chose devient de moins en moins meïra, de moins en moins éclairante. Donc de plus en plus, on est de plus en plus étranger à la chose. L'étrangeté, c'est-à-dire l'indifférence et la froideur s'installent, ça devient de plus en plus frigorifié. À tel point qu'à la limite, des fois, on se dit, mais on aimerait bien des balles, tu vois. On les voit arriver, tout frais, ils ont ça, une chaleur, une envie, un enthousiasme. On dit, on a l'impression que ça leur parle, c'est quelque chose qui leur parle. Et nous, on se sent un petit peu sur le côté de la route. On se dit, mais dommage. La tfila, c'était un très très bon chemin, une très bonne manière m'a organisé pour lui parler. Et aujourd'hui, je suis tellement habitué à la faire n'importe comment que ne me parle plus, et je ne sais plus comment faire pour prier, parce qu'aujourd'hui, pour moi, prier, ça veut dire dire des mots rapidement. Donc, j'arrive même, lui, qui découvre, il trouve dans la tfila une force, un lien, et moi qui me suis tellement habitué à voir en cela une sorte d'obligation dont il faut se défaire rapidement, je n'arrive plus à trouver de chiyut. J'essaye, mais des fois je me concentre, je vais essayer, voilà, je vais me concentrer. Je me concentre, je prends la traduction des mots, mais je me dis, bon, je sais faire quoi? J'ai fait que lire. Avant, je ne pensais pas la traduction, maintenant je pense aussi la traduction, mais ça ne me parle plus non plus. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça qui est terrible. Et tout cela vient du fait que les Yevanim n'ont pas simplement amené une chokhma. Il faut bien que vous compreniez. La sagesse grecque, c'est pas seulement une sagesse, c'est une appréhension, une façon de se relier aux choses. Les Grecs disent très bien, Katvu al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, she'en lachem chelek ba'Hashem Elokei Israël. Écoutez bien cette phrase, non, je vais la relire. Écrivez sur la corne du taureau. Le taureau, il faut bien comprendre ce que ça représente dans l'esprit des Chachamim. Le taureau, c'est la source la plus, on va dire, plus généreuse de produits de consommation. Parce que le taureau, évidemment, c'est la vache, c'est-à-dire que c'est le lait, c'est la viande, et c'est celui qui tire la charrue. Vous comprenez? Il a le lait, la viande, il tire la charrue, il est tout ce qui est, on va dire, un résumé d'une réussite économique. D'accord? C'est ce qu'il y a de plus proche du Olamazé, quoi. C'est le symbole de ce monde, du Olamazé. D'accord? Donc, les Grecs disent, nous on est prêts, c'est bien ce que je dis parce que là c'est fin, nous on est prêts à vous voir pratiquer la mitzvot. Faites la Torah, enseignez la Torah. Plus que ça, vous entendez ce qu'ils disent? Ils disent, mais enseignez la Torah, oui, enseignez-la, aucun problème. Mais attention, soyez comme nous, c'est-à-dire, ayez une approche de la Torah, loin de la lumière, mais que l'approche de celui qui est dans l'obscurité. C'est-à-dire, agissez, faites, mais attention, que ça reste purement dans l'ambiance rocher. Tant que ce n'est pas hors, il n'y a aucun problème. On n'a aucun risque, on n'a aucun problème. Elachem chelek, vous n'avez pas de part, vous n'avez pas une partie de l'Elokei Israël. Vous n'avez pas pris, en prenant la Torah, vous n'avez pas un morceau d'Hachem. Vous avez la Torah, vous n'avez pas un morceau d'Hachem. Vous entendez cette phrase? Elachem chelek ve'Elokei Israël. L'Elokei Israël existe, Dieu d'Israël existe.
Nous, on voudrait que vous ayez la Torah, que vous la pratiquiez, que vous la faisiez. Aucun problème. Mais juste, ne mangez pas Hachem, ne prenez pas un morceau d'Hachem en prenant la Torah. Sortez, c'est-à-dire séparez la Torah d'Éloqué Israël. Alors là, on est ça, il n'y a aucun problème. Vous entendez c'est quelque chose d'extrêmement fin, mais j'aimerais que vous compreniez. Devant Hachem. En lachem chelek v'Hachem Éloqué Israël. Parce qu'en fait, ce qui est le plus puissant, voilà, ce qui est beaucoup plus puissant, parce que lorsque des gens viennent, voilà, c'est très simple. Je vais aller chez quelqu'un et je vais lui dire, tu sais, arrête de faire la Torah, faire les mitzvot. Qu'est-ce qui ça va développer chez lui? La rébellion. Il va dire, non, je veux la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va juste le pousser à faire plus. C'est beaucoup plus efficace de lui dire, fais, agis, pas de problème. Mais faire en sorte de l'amener vers une pratique qui soit complètement, qui ne lui donne pas un morceau d'Hachem, voilà, qui soit purement détaché. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, la Torah comme un mode de vie. La Torah comme une sagesse, une intelligence, quelque chose d'intelligent, très bien. Et vous comprenez, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est pas simplement que Yevanim, c'est la grecque. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils veulent, on va dire, notre façon d'aborder la Torah et les mitzvot, c'est plutôt une façon de nous protéger. Vous voyez, on est dans une chambre obscure, on est dans un monde obscur qui nous fait peur, on se dit, on va se protéger, on va mettre les tefilines, ça va nous protéger. On va faire le Shabbat, ça va nous protéger. On va faire les tefillas, ça va nous protéger. On va parler à Kadosh. Vous voyez, c'est qu'une protection parce qu'on sent qu'on est dans un endroit obscur, on a besoin de se protéger. Mais de comprendre quelque chose, d'être meilleur, on n'a aucune lumière. On se protège, on se met à cadre, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est que ça, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est le très très grand danger. Maintenant, Rabotai, je voudrais d'abord vous résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, les différents éléments, et vous montrer comment j'ai construit mon cours et arrivé à la conclusion. J'ai commencé mon cours en vous parlant du Rambam. Je vous ai parlé du mot Batlou Datam, Bitoul. Bitoul, c'est annulation. Lorsque vous faites Bitoul Chametz, ça veut dire vous faites Bitoul Chametz, vous dites ce Chametz, c'est comme la poussière de la terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le Chametz, c'est la poussière de la terre, c'est pas la poussière de la terre. Ça vaut 10 000 euros. J'ai une usine, j'ai un entrepôt, pardon, j'ai là des biscuits que je vais vendre très peu tard, ça vaut 10 000 euros. 10 000 euros, c'est la poussière de la terre. Enfin, vous êtes gentil. Non, considérez ça comme la poussière de la terre. Batlou Datam, c'est qu'ils ont voulu faire un bitoul, c'est de leur dire, votre religion, faites le bitoul, qui est Afra Dehara. Ça existe, continuez à la faire, mais regardez-la comme le Chametz. On regarde la part, faites bitoul. Regardez votre religion comme quelque chose qu'il va falloir annuler, quelque chose, il va falloir disparaître. C'est quoi? Les hashkicham, oublier. C'est pas oublier, on ne peut pas forcer quelqu'un à oublier. Non. Les hashkicham, j'ai expliqué qu'en fait, ça voulait dire, quelque part, passer par la stira. Donner un coup sur le fœtus qui oublie tout. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie? Pourquoi est-ce que le fœtus oublie? Parce qu'il passe par la force de la parole. Or, la parole, c'est quoi? C'est comme tâtonner dans l'obscurité. Ajouter une phrase à une autre. Mais je ne ressens rien, je ne vois rien, je ne perçois rien. Juste, j'arrange les choses, vous voyez ce que je veux dire? J'organise les choses, mais je ne perçois rien, je ne vois rien. C'est celui qui est dans le description, mais qui est une description froide, et pas celui qui est dans la vision. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on est dans une vision très forte, on ne peut pas parler. Voilà ce que j'ai voulu dire. Ensuite, je vous ai parlé du Kohélet, qui dit, je vois que la sagesse dépasse la folie. D'accord? Comme l'obscurité est mieux que la lumière. La lumière est mieux que l'obscurité. Ça veut dire quoi? La folie, c'est pas la folie, c'est pas la bêtise. La folie, c'est l'approche de celui qui est dans l'obscurité, qui tâtonne. Et le chacham, c'est celui qui travaille par la découverte du vrai, pas celui qui n'est là que pour se protéger des différents obstacles. En clair, ce que j'aimerais obtenir après ce shiur Odaï, c'est que vous compreniez exactement ce que dit Rambam sur Chagiga. Il y a un Rambam dans Chagiga que je ne vous ai pas encore cité, qui est à la page 2. Je voudrais que vous compreniez bien ce qu'il veut dire. Amistakel be'arba dvarim, ra'un lo keilu lo ba la'olam. Celui qui voit quatre choses, regarde quatre choses, c'est il méritait de ne pas être venu au monde. Mal ma'ala, ce qui est en haut, mal mata, ce qui est en bas, mal fanim, qu'est-ce qui y avait avant, ou mal achor, ce qui y aura après. V'chol shelochas akvot kono ra'un lo keilu lo ba la'olam. Tout celui qui ne fait pas attention au kavod, au respect dû à son créateur, il mériterait de ne jamais être venu au monde.
Alors, Rambam dit, mais c'est quoi cette explication du Miperosh HaMishnah du Rambam? Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Malema, là, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre le secret de la création, en comprenant exactement ce que soient ces mondes d'en haut. C'est des choses que le cerveau humain ne peut pas percevoir totalement. Il est en train simplement de penser, qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, vous me dites avant. Avant, on m'a dit, il y avait... On n'arrive pas à percevoir, notre cerveau est limité. On nous dit, il y a toujours eu un monde, il y a toujours eu Hachem. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est toujours eu. On n'est pas paramétré pour ça. Qu'est-ce qu'il y aura après? C'est pas clair. On n'est pas... il y a des sujets qui dépassent la réalité de ce monde, qui nous dépassent. Est-ce que c'est une bonne chose de s'intéresser, de trop y penser? Le Rambam dit non, pas du tout. Ça veut dire, alors, dans la page, toujours la page de référence 3, regardez bien ce qu'il dit le Rambam, donc les dernières phrases, les dernières lignes. Beomram kol shelocha sakvot, 4 lignes avant la fin du côté droit. Beomram kol shelocha sakvot kono rotsebo mi shelo yachus veyachmol sichlo. Celui qui n'a pas pitié de son sechel, qui a sechel kvod Hashem, le sechel d'un homme, c'est kvod Hashem, l'honneur d'Hashem, et sheno yodea shiur ze adavar, shenitan lo, nishtalach mitavoto, venimshal kabeimot, vechen amro mi shelocha sakvot kono ze over aver beslan. Qu'est-ce qu'il dit, c'est Rambam, un chidouch atso? Celui qui n'a pas pitié du kavod, de l'honneur à son créateur, il dit c'est celui qui ne comprend pas que le sechel qu'il a, Hachem le lui a donné pour percevoir Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pitié de ce sechel, il le malmène son sechel. Qu'est-ce qu'il fait avec son sechel, avec son intellect? Il essaie de réfléchir à des choses qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas percevoir. Il faut savoir, il y a des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y aura après? C'est quelque chose qui nous dépasse. On est paramétré pour quelque chose de limité dans le temps. On nous dit, vous savez, dans le monde là-haut, il n'y a pas l'espace et il n'y a pas le temps. Vous êtes bien gentil, mais comment je vais comprendre ça avec mon cerveau? Je ne perçois pas. Donc, il faut que je dise à mon cerveau, ça tu ne penses pas. J'interdis à mon cerveau d'y penser. Parce que si je commence à y penser et soi-disant comprendre, je dérègle le cerveau et finalement, je n'ai pas de pitié, je n'ai pas de respect pour ce sechel qui est un outil exceptionnel qu'Hachem m'a donné pour le percevoir son kavod. Hachem a donné le sechel, paramétré pour comprendre certaines choses et pas d'autres. Mais ces choses-là qu'il m'a donné à comprendre par le sechel, c'est des choses que le sechel me permet de percevoir si je ne le détraque pas. Et je le détraque si je pense à des choses que je ne peux pas comprendre et que je perds la boule. Donc l'ochas al kvod kono, c'est pas l'honneur de son créateur en direct, c'est l'honneur au sechel qui lui permet de découvrir kvod kono. Parce que le sechel, il y a quelque chose dans le sechel qui nous permet d'aller vers lui. Et cet élément-là, à Rabotai, c'est un élément qu'on a du mal à avoir et à percevoir. C'est ce qu'on appelle le koach ha-machashava. Et la machashava, c'est malheureusement quelque chose qui va être de plus en plus difficile à voir. Je suis désolé de vous le dire, parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, lorsqu'on est sans arrêt sollicité par différentes choses différentes, par différentes choses comme des SMS, etc., on est sans arrêt dispersé. Et la marche Shabbat, ça doit être quelque chose qui doit être travaillé par un long moment de réflexion et de sérénité. Et lorsqu'on arrive à comprendre et à penser, on arrive à percevoir une lumière, et non pas à percevoir ce que Hachem me dit de faire, de ne pas faire, mais de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Et ça, Rabotai, il faudrait qu'on arrive à le construire. Pour cela, il faut qu'on utilise bien notre sechel, qu'on soit chas al kvod kono, qu'on sache bien l'utiliser, qu'on ne le mette pas dans les choses qui n'ont aucun sens, mais qu'on l'oriente là où on doit l'orienter. Al-Kha lemas, conclusion pratique. Mesdames et messieurs, conclusion pratique de ce que je suis en train de vous dire, ça a des implications énormes. Parce qu'en fait, si vous avez bien compris à quel point il était dangereux de ne pas percevoir cette marche-là, de passer que par le dibour, eh bien, pratiquement, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'habituer à un judaïsme qui est purement dans l'expérience du permis et de l'interdit. Si on rentre dans ce style de judaïsme qui est seulement dans l'expérience du permis et de l'interdit, de j'essaye, non c'est assourd, là c'est permis, là c'est pas permis, là c'est moutard, que dans ce cadre-là, et qu'on ne va pas au-delà, ça devient comme un couple qui vit ensemble, mais qui fait que des choses qui n'ont aucun sens, qui n'y a pas d'amour. On fait les choses, mais qui ne font que révéler à quel point c'est vide. À quel point. Et plus on s'habitue à le faire, moins ça change de changer. Vous savez, le couple qui vivent des vies parallèles. C'est quoi des vies parallèles? Elle vit de son côté, lui de son côté. Ils ont juste des choses où qu'ils font ensemble, mais qui ne représentent rien. Ils n'ont aucun sens. Comme deux parallèles, ils ne vont jamais se rencontrer. Voilà ce qu'ils sont en train de faire.
Donc nous, on est obligé de trouver un point de relation, et ce point de relationnel, il faut le créer, il faut le construire. Et pour le construire, il faut être au Ker Chokhmat Yavan. Il faut enlever la Chokhmat Yavan. Pourquoi? Parce que la Chokhmat Yavan, c'est une Chokhma qui ne comprend que ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, et tout le reste, elle ne le comprend pas. Et nous, on doit aller au-delà de ce que nous ressentons. On doit au-delà de ce que nous faisons. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Et ça se construit. Et pour le construire, il faut commencer à en être conscient. Et ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est déjà nous rendre conscients de cette problématique-là. Voilà ce que j'ai voulu faire ce soir. Et voilà ce que j'ai fait en fonction de ce que m'a dit le Rav. Or, Yosef Hatzadik, qui est l'exemple même dans la paracha de celui qui a fait exactement ce qu'il faut faire, il est celui qui a d'abord oublié, puis après il s'est retrouvé avec Hachem, parce qu'il lui parle tout le temps. Il y a une vraie relation. On parle tout le temps avec Hachem. Cette capacité de parler tout le temps avec Hachem va contrer cette routine qui nous met dans un cadre qui nous éloigne de lui, au lieu de nous rapprocher. Voilà ce que j'ai voulu essayer de transmettre ce soir. Alors, juste, je voulais donner une petite indication pratique. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Il y aura le Rav Nathan Bregen qui va me remplacer à 21h15, 21h08, 21h15 au Shiur. Il n'y aura pas cours à 20h, il y aura cours à 21h15 par le Rav Nathan Bregen. Je serai là, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Voilà, je souhaite un très très bon fête de Hanouka. Thank you.